Et c'est l'heure tout de suite de la revue de presse française avec vous, Hélène Frade. Bonjour. Bonjour, On va commencer tout d'abord avec le journal Le Figaro qui revient ce matin sur les résultats de l'enquête qui a été publiée hier par le JDD, le journal du dimanche, le premier sondage de l'année. L'écart entre Nicolas Sarkozy et François Hollande serait en train de se réduire. Elisabeth, le candidat socialiste, serait à 26% d'intention de vote pour le premier tour de la présidentielle. Non, ça c'est Nicolas Sarkozy contre 28% pour François Hollande. Plus que 2 petits points de différence entre les deux candidats. Sarkozy se rapproche de Hollande. Bien sûr, écrit le Figaro, rien n'est joué à 104 jours très précisément du premier tour, mais écrit le journal, on sait déjà maintenant à quoi s'en tenir. Je cite, il y aurait d'un côté un homme qui se revendique normal, qui court beaucoup, mais dont la voix peine à porter. Il s'agit bien sûr du candidat François Hollande, d'après le Figaro. En face de lui, un tout autre homme, je cite, qui s'apprête à partir au combat, un homme impétueux et fougueux, décidément. Un match dans lequel on voit s'affronter Hollande contre Sarkozy, la prudence contre l'audace, le figurant contre l'acteur, un match à front renversé. Fin de citation. Le match de 2012, Hélène, c'est aussi au menu de Libération ce matin. Libé qui a réalisé également sa petite enquête. Voici son résultat à la une. 30% des Français n'excluraient pas de voter pour le Front National au premier tour de la présidentielle, un score extrêmement élevé et qui serait dû, d'après Libération, au fait que semaine après semaine, la crise est en train de creuser des sillons dans lesquels l'extrême droite, elle, dépose ses graines nauséabondes en attendant le printemps électoral. Je cite Libé qui conclut que janvier est bel et bien le mois du retour à la réalité pour François Hollande. François Hollande qui doit désormais non pas agiter le danger FN comme un chiffon rouge, mais contrer pied à pied les propositions démagogiques de l'extrême droite. Fin de citation. François Hollande, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, mais aussi... last but not least. Et oui, François Bayrou, qui pourrait venir jouer les troubles faits, le candidat centriste qui tient bon et qui engrange même plusieurs aliments ces derniers jours. Des retours de flammes qui sont à la une ce matin, Elisabeth, de 20 minutes, qui titre sur ce centre d'attraction qui est devenu le modem de François Bayrou. Et les détails de ces ralliements sont dans Le Parisien, qui explique comment les brebis centristes jusque-là égarées ont retrouvé le chemin du bercail. Parmi ces revenants, on a Philippe Douste-Blazy, Anne-Marie Idrac et peut-être même Christine Boutin qui a dit qu'elle se rallierait sans doute à François Bayrou si elle n'obtenait pas les 500 signatures nécessaires pour se présenter. Tout semble sourire donc à François Bayrou qui serait courtisé également, excusez du peu, par Nicolas Sarkozy, le chef de l'État qui essaierait de ramener le centriste dans le giron de la majorité. Mais c'est pas du tout gagné puisque le centriste aurait dit en privé « Je n'ai pas sacrifié tous mes élus, brûlé tous mes vaisseaux pour me vendre à Sarkozy ». Bayrou qui a dit envisager plutôt une alliance avec les socialistes. Nicolas Sarkozy qui vient de dire qu'il souhaitait voir la France adopter la fameuse, on en parle beaucoup ce matin, la fameuse taxe Tobin sur les transactions financières. Le président a dit qu'il allait en parler ce matin avec Angela Merkel, qui a de toute façon fait savoir que l'idée ne la séduit guère, et elle ne séduit pas non plus Elisabeth. Ce matin, La Tribune, qui écrit que Nicolas Sarkozy n'est pas, que l'on sache, un membre actif de l'association Attaque, et qu'à supposer qu'on en admette le principe, cette taxe Tobin n'a été conçue qu'à l'échelle mondiale, faute de quoi, je cite, elle serait à la fois inutile car inefficace, contre-productive car son seul effet serait de déplacer les transactions d'une place à l'autre. La Tribune, Elisabeth, qui explique ce matin que le projet présidentiel équivaut en l'état à proposer une taxe Beckham sur les salaires des joueurs de foot. Même son de cloche du côté des Échos qui raconte que l'annonce faite par le président français a pris ses partenaires européens de court, c'est le moins qu'on puisse dire, les Échos qui parlent d'une utopie, d'une taxe Tobin nationale, tout en reconnaissant toutefois qu'il est plus que temps, je cite, de remettre la finance à sa place. La finance qui, après avoir infligé au monde sa plus profonde crise économique depuis près d'un siècle, continue de prélever sa rente. Fin de citation. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse française. C'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous restez avec nous sur France 24. Un nouveau journal débute d'ici quelques minutes. C'est Hélène Drouet qui reprend les commandes. À tout de suite. Après 9 ans d'occupation, les derniers soldats américains ont quitté l'Irak.
Ils laissent le pays à un peuple déchiré. Sunnites, chiites, le destin du pays est entre leurs mains. Nos reporters sont allés à leur rencontre. Résurgence des milices, spectre d'une guerre confessionnelle. L'Irak en crise, demain à 13h40, heure de Paris, sur France 24.